Bonjour, aujourd'hui je vous propose de s'initier à l'encre et l'aquarelle en sachant que moi je mets plus d'aquarelle que d'encre. Voilà, après ça dépend de vos goûts. Alors c'est un paysage qui est simple. Vous pouvez choisir au niveau esquisse, je vous ai mis les deux, soit l'esquisse au départ avant que je mette l'encre, soit l'esquisse un peu plus finie avec l'encre. À vous de voir ce que vous voulez faire. Alors au niveau de l'encre, il faut faire attention, moi j'ai pris un feutre fin, hein, mais il faut faire attention que ça soit résistant à l'eau et de le laisser sécher parce que si on regarde au niveau du réverbère, là ça bave un peu parce que j'ai pas attendu que ça sèche, ou pas assez du moins. Et donc comment est-ce qu'on voit que ça résiste à l'eau? Ben, vous faites quelques traits sur un brouillon et vous y passez vous laissez sécher et vous y passez un pinceau mouillé, plus mouillé qu'humide et vous allez tout de suite voir si l'encre elle bouge ou pas. Voilà. Donc si l'encre elle bouge, bah, il faut attendre, il faut peindre et ensuite vous passez à l'encre. Et si ça bouge pas, bah, vous pouvez le faire directement comme ça. Alors ensuite, donc là j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai mouillé le ciel en sachant que j'ai mis les repères que vous avez, les traits horizontaux à gauche, hein, et à droite, c'est ma ligne d'horizon pour pas la tracer puisque ce sont des montagnes, donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très très horizontal. Et donc j'ai mis, puisque au niveau de la photo de référence que je vous ai mise aussi, hein, sur le site, le ciel il est très latéral. Et ben donc j'ai fait pareil, hein, voilà, avec le nuage. Donc par contre quelque chose, donc c'est mouillé, je mets le bleu en évitant le mur à droite, hein, c'est pour ça que j'ai mis du scotch. Et en évitant la vitre du réverbère, si c'est possible, c'est plus facile. Voilà. Donc on met sa petite couleur. Alors le bleu, moi j'ai mis du céruléen et de l'outre-mer pour mettre le bleu que vous voulez en fait. Et tant que c'est mouillé, pour pouvoir faire des nuages en fait, vous allez incliner à un moment donné, si vous voulez par exemple, en haut il y a peut-être un petit, voilà, au niveau du nuage, voilà. Donc là on incline. Et je mets juste de l'eau, c'est-à-dire que je prends le pinceau parce que le papier est mouillé. Attention à ne pas le faire quand ça commence à sécher parce que là vous allez avoir des auréoles. Mais tant que c'est mouillé, vous prenez de l'eau et vous posez votre pinceau avec de l'eau. Donc vous déposez de l'eau à l'endroit où vous voulez vos nuages et l'eau va vous faire le nuage tout seul. Alors après évidemment il faudra, il faut quand même retirer le trop plein d'eau. Donc là on voit bien que c'est mouillé, hein, voilà. Donc il faut récupérer l'eau sur le bord, hein, parce que sinon il faut surtout pas qu'elle reflue, sinon ce qu'on a fait ça sert à rien. Et du coup ça vous fait des nuages, voilà, d'aspect naturel très facilement. Alors ensuite moi j'ai pas attendu que ça sèche parce que voilà, en ce moment j'ai pas trop le temps. Donc je me suis pas trop approchée du bleu. Et donc j'ai pris de la terre de sienne naturelle avec le plat du pinceau, c'est-à-dire qu'il faut tenir son pinceau loin et en diagonale, en oblique, de manière à peindre avec le plat, hein, du pinceau et surtout pas la pointe. Et je l'ai baladé, donc la peinture est quand même liquide, hein, ce qui fait que je n'ai pas laissé trop de blanc, mais par contre ça laisse, forcément, comme je n'ai pas voulu peindre partout, ça laisse forcément des traces blanches. Alors il y a plusieurs façons de faire les pierres, vous pouvez vous arrêter là. Moi j'allais un petit peu plus loin, donc j'ai pris du bleu céruléen très dilué et je le pose par endroits, hein, pour suggérer les pierres. Donc là encore une fois on peut s'arrêter là ou on peut aller jusqu'au bout. Moi je suis allée, j'ai voulu suggérer vraiment un mur en pierre. Donc j'ai fait un peu plus que ça, mais je veux dire c'est vraiment le mur en pierre. Vous pouvez le faire comme vous voulez, vous pouvez le faire de façon très très précise. Moi je ne l'ai pas fait trop précise non plus. Donc après de la même façon j'ai ajouté de la terre de sienne de brûlée. Attention à la perspective par contre du mur. Et ensuite j'ai unifié avec de la terre de sienne naturelle, bien diluée. Voilà. Et c'est pas fini, hein, parce que là tel qu'il est il n'est pas terrible. Mais il faut laisser sécher. Et donc j'ai fait le côté ombre parce que quand vous regardez la photo sur ce côté-là du mur, puisque la lumière vient de droite mais derrière le mur, ce côté-là est légèrement ombré. Donc j'ai fait de l'ombre en rajoutant du bleu avec de la terre de sienne naturelle, brûlée.
Voilà, et de façon très diluée, hein, donc c'est un mélange des deux bleus avec un petit peu de terre de sienne brûlée, de manière à obscurcir ce côté-là, de façon, voilà, sans trop aller chercher du trop foncé non plus. Ensuite, on fait l'espèce de petite fenêtre ou d'espèce de petit trou qui est dans le mur. Là encore, c'est pas forcément fini, hein, on y reviendra après. Et on fait tamponner le réverbère donc avec de la terre de sienne brûlée et du bleu, donc très peu dilué, ça vous donne une couleur qui est quasiment noire. Alors l'intérêt d'utiliser ça plutôt que du noir, c'est que d'abord ça s'intègre et c'est une question d'harmonie. Donc là on passe en temps réel, hein, pour vous montrer comment j'ai fait le mur de la tour ou de l'ancien moulin, je ne sais pas ce que c'était. Donc c'est la même couleur que pour le réverbère, et sauf que je ne l'ai pas mis partout, et là je vais ajouter un petit peu de terre de sienne naturelle, mais voilà, de manière à ne pas laisser forcément blanc, parce que je trouvais que ça faisait un peu tristounet. Et donc, alors par contre, quand vous le faites, il faut bien respecter le côté arrondi, hein, du toit, le côté circulaire, sinon ça ira pas. Donc ça vous donne une espèce de gris lumineux, en sachant que j'ai gardé forcément un petit peu de bleu du mélange précédent. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de terre de sienne naturelle, voilà, sauf que ça faisait un peu paille. Alors après, ça dépend le style de région. Ça, c'est une photo qui vient qui est du Limousin, donc je connais pas trop, mais manifestement, le toit il est plus en ardoise qu'en chaume. Donc là, j'ai rajouté, alors c'est facultatif, hein, mais j'ai rajouté du violet que j'ai fait avec de la lizarine. Après, vous pouvez très bien vous passer dans la lizarine si vous n'avez pas, et faire avec de la terre de sienne brûlée. Alors ce ne sera pas du violet, mais ça donnera une couleur qui est très similaire. Voilà, donc par contre, il faut bien le faire de côté gauche et laisser à droite comme on a fait, hein, de manière à ce que ça soit plus clair. Et pour le mur, moi, je vais promener un petit peu mon pinceau en terre de sienne naturelle, en laissant un petit peu de blanc. Voilà. Alors là, c'est pareil, il faut penser à suggérer l'arrondi quand on le fait, puisque ça c'est arrondi, contrairement à la maison qui, elle, est plutôt rectangulaire. Voilà. Donc ça c'est la première couche. Alors ensuite c'est toujours en temps réel parce que c'est un peu plus délicat. Le bleu est sec, du coup j'ai mélangé donc du bleu, un petit peu d'alizarine, et on va faire donc les montagnes ou les collines, je sais pas, voilà, plutôt les collines au Limousin. Donc voilà, on fait son petit. Après, si vous n'avez pas d'alizarine, vous prenez n'importe quel rouge ou rose que vous avez, sauf du cadmium, parce que vous n'aurez pas de mauve, hein, vous n'aurez pas de violet, vous aurez du gris noir. Donc là, si vous voulez violette, il faut prendre en rose ou en rouge. Alors on les fait de façon très diluée, hein, parce qu'elles sont loin. Voilà, on fait quelque chose qui ressemble à un relief vallonné. Alors ça, c'était pas très dur à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est ça. Donc après, je prends du vert clair, et avant que le bleu sèche, les montagnes sèchent, j'ajoute mes champs à l'arrière. Sinon, vous aurez ce que ça commence à faire à gauche, c'est-à-dire que vous aurez une démarcation entre la ligne de montagne et les champs, et ça, il ne faut pas. Voilà, donc si on attend trop, voilà ce que ça fait. Donc, je vous l'ai laissé parce que du coup, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, j'ai remis un petit coup parce que je trouvais que c'était un petit peu clair. Alors par contre, pour éviter d'avoir le même problème, parce qu'on ne peut pas tout peindre comme ça, il faut juste humidifier en bas du verre, hein, de manière à ce que quand ça sèche, le verre il fasse pas de marque. Donc là, je refais du violet, en fait, tranquille. Voilà, je refais mon violet. Et du coup, parce que quand on regarde bien la photo, on a des montagnes qui sont en arrière-plan, qui sont plus claires, et on a devant, enfin des montagnes ou des collines, encore d'autres collines qui sont un peu plus foncées. Du coup, j'ai fait mes montagnes un peu plus foncées, et qui, elles, vont s'intégrer, en fait, prennent sur le vert. Voilà, donc de manière à ne pas avoir de démarcation, et que la seule démarcation qui soit, ce soit entre les deux collines. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais passer en temps réel, parce que c'est un peu plus délicat. Il faut juste, voilà, si ça vous arrive, il ne faut pas paniquer, il faut tranquillement. Vous rajoutez une petite ligne de colline. Donc là c'est pareil, hein, de l'autre côté, c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu de vert. On ajoute un tout petit peu
de violet. Comme le vert n'est pas sec, bah, ça vous fait une ligne de colline et un petit peu de champ devant, et puis voilà. C'est pas... Et après, vous pouvez vous permettre de rajouter un petit peu de vert pour faire les collines. Voilà. Donc après, bah, à droite, c'est pareil. Donc les champs, ensuite, c'est un mélange. Alors le vert, je l'ai mis, c'est de l'auréolin avec de la terre de sienne naturelle, avec du bleu. Et puis par endroits, j'ai ajouté, là où ça fait un peu plus orange, j'ai ajouté comme là, un peu plus de terre de sienne naturelle. Ça peut suggérer un champ de blé moissonné, enfin bon, ça suggère ce qu'on veut. Et de manière à ne pas avoir bah, des champs uniformes, parce que quand vous regardez des champs, une zone cultivée, comme ce n'est pas les mêmes cultures d'une parcelle à l'autre, vous avez forcément des couleurs qui sont différentes. Voilà, alors là par exemple, j'ai commencé, je vais vous le faire, donc ma ligne de colline hein, a été trop foncée, donc j'ai ajouté de l'eau. Et ensuite, ben, comme j'ai fait à droite, hein, je refais ma ligne de colline. Donc en fait, on peut se permettre d'ajouter, de foncer un tout petit peu la crête si on veut. Voilà, ça c'est la fin. De manière à construire le paysage. Donc c'est pour ça que j'ai pas esquissé de trop non plus, parce que ça se fait aussi au pinceau. Hein. Après, ça dépend voilà, de ce que vous voulez faire, de comment vous le sentez quand vous le faites. Et donc là, avec du vert, je rentre un petit peu dans la partie colline, puisque si on regarde la photo, il y a des champs hein, qui rentrent dans les... Enfin, la zone de cultiver, elle rentre un petit peu dans le relief. Voilà, alors par contre, j'ai à peu près respecté ça, hein, mais les lignes des parcelles, elles sont en diagonale inversée entre la gauche et la droite. Donc j'ai fait à peu près pareil, voilà, c'est pas... Donc j'ai mis après le premier plan une base verte, parce que ce sera plus facile pour faire la colline. Alors, le toit, bah, c'est le même principe que je sais pas, le moulin qui est derrière. Donc j'ai commencé avec du mauve, hein, c'est-à-dire la lizarine, bon, le rouge que vous avez ou le rose, avec du bleu, en me gardant bien de peindre de façon uniforme. Et ensuite, bah, vous voyez, j'ajoute de la terre de sienne brûlée, pardon. Là, de la même façon, en me gardant bien de mettre partout, et je repasse par-dessus avec du bleu d'outre-mer, ce qui fait que le mélange, voilà, comme je passe par trait latéral. Alors c'est important de faire en ligne comme ça, latérale, sans qu'elle se touche, parce que en fait c'est des toits d'ardoise, donc de manière à suggérer des rangées je sais pas si on dit des tuiles pour l'ardoise, enfin bon, voilà. Donc ça c'est pour le toit. Alors on peut laisser après la maison claire comme ça, hein, ça pourrait être aussi ça. Bon, sur la photo elle est un peu plus colorée. Moi j'ai trouvé que ça faisait un peu froid, donc j'ai ajouté un petit peu quelques couleurs. Donc j'ai mis de la terre de sienne naturelle sur la façade éclairée et sur la façade latérale, celle qui est plutôt face à nous. J'ai d'abord mis du violet pâle. Et j'y ai rajouté après un petit peu de terre de sienne naturelle, avec un peu mélangé avec de la brûlée, pour que ça commence à colorer un petit peu la surface. Et puis après j'ai fait le vert, donc le vert bah, c'est pareil que pour les champs, c'est de l'auréolin avec de la terre de sienne naturelle et un petit peu de bleu, et j'ajoute un petit peu de terre de sienne brûlée pour que ça équilibre aussi un peu les verts. Et puis après, bah, comme c'est des mélanges, voilà, là par exemple c'est trop trash comme vert, donc il faut j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne brûlée, de manière à donner un aspect un peu plus naturel à mes verts. Donc là, je vous ai repassé en temps réel pour montrer comment je fais le cyprès, de façon très simple avec le pinceau. Donc j'ai mis du vert plus foncé, c'est-à-dire que j'ai mis plus de bleu voilà. Et après, avec la pointe du pinceau, alors par contre, il faut diriger la pointe du pinceau vers l'extérieur, voilà, puisque ça, en fait, ça monte comme un genre d'épi, de manière à avoir les petites branches, là, les petites... qui soient sur le côté, hein, et que ça fasse comme un cyprès, voilà. Et puis après, vous le montez à la hauteur à peu près que vous voulez, et vous finissez selon si vous le voulez bien tailler ou pas. Voilà, donc j'en ai fait un petit peu à côté, parce que ça meuble bien, puis c'est facile à faire. Voilà, donc ensuite, vous rajoutez vos arbres. Alors le vert, voilà, vous faites des arbres ou des buissons comme vous voulez. Moi je les ai montés un peu haut parce que du coup ça a masqué les fenêtres, bon voilà.
Je suis très distraite en ce moment, donc forcément, je fais moins attention. Et donc pour le bocage, hein, les bocages qui sont derrière et la délimitation des parcelles, bah, c'est en fait, vous prenez des verres, donc vous variez vos verres, faites attention à la perspective, à faire à peu près des champs. Et donc ça se fait à la pointe du pinceau tranquillement. De temps en temps, vous faites un truc un petit peu plus haut que l'autre qui suggère un arbre, puis voilà. Alors, entre-temps, la façade a été sèche, donc j'ai rajouté de la terre de sienne brûlée. Et donc, côté ombre, et puis côté soleil, j'ai rajouté pareil la terre de sienne brûlée, mais par intermittence, de manière à ce que ça suggère les pierres. Alors là, en fait, je vais vous montrer comment on fait et les rebords de la fenêtre facilement. Bah, vous prenez votre pinceau, c'est en temps réel de nouveau, vous prenez votre pinceau humide, vous suggérez le rebord de fenêtre, vous y passez votre petit, voilà, hop, en tamponnez votre chiffon, ça vous fait le rebord de la fenêtre tout seul. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.